Dans la lumière scintillante de la patinoire, où les lames de ses patins fendent la glace fragile comme des traits d'aquarelle, Philippe Candeloro était autrefois un symbole de liberté et de passion. Ses triples sauts audacieux, ses performances pleines d'émotion et son sourire radieux ont fait de lui une étoile montante du patinage artistique. Il a captivé le public du monde entier, non seulement par ses techniques magistrales, mais aussi par son style de performance unique et captivant. Mais derrière les lumières de la scène, derrière les applaudissements nourris, se cachait une vérité que Candeloro avait gardée enfouie au fond de son cœur pendant des décennies. Une triste vérité, une profonde blessure qu'il n'a osé affronter qu'une fois les lumières éteintes, lorsqu'il n'a plus eu à porter le masque du champion. Par un après-midi tranquille à Paris, en 2025, dans une petite pièce baignée d'une lumière jaune pâle par la fenêtre, Philippe Candeloro était assis dans un fauteuil, les mains jointes, le regard perdu au loin. À 53 ans, il n'était plus le patineur aux cheveux d'or, mais un commentateur sportif, un père, un mari et, surtout, un homme cherchant à faire la paix avec lui-même. Dans cette rare interview, il s'est confié, la voix rauque, comme s'il portait en lui toute une vie de sentiments refoulés. Il a vécu une vie où il s'est toujours senti inadéquat, pas assez bon pour plaire au public, pas assez fort pour affronter la pression, et pas assez courageux pour admettre ses faiblesses. Cette vérité ne lui est pas venue soudainement. Elle était le résultat de longues années de questionnements intérieurs auxquels Candeloro n'osait pas répondre. Dans le monde du patinage artistique, où chaque mouvement devait être parfait, où chaque émotion était exacerbée par un patinage gracieux, il apprit à dissimuler sa douleur. Il souriait sur la glace, affichant sa confiance devant des milliers de spectateurs, mais il portait toujours en lui un sentiment de vide. Il lut un jour un vers d'un poète vietnamien: « Quand les gens sont tristes, le paysage ne peut être joyeux. » Pour Candeloro, la patinoire, qui était autrefois son paradis, ressemblait parfois à une prison invisible, l'enfermant dans des attentes sans fin. Le plus grand chagrin de Philippe Candeloro ne réside pas dans les médailles qu'il n'a jamais remportées. Ses 2 médailles de bronze aux Jeux olympiques d'hiver de 1994 et 1998, si elles sont une source de fierté pour tout athlète, ne le hantent pas le plus. Il se fiche également des critiques sur son style de patinage, certains juges lui reprochant de manquer de la sophistication du patinage artistique traditionnel. Son plus grand chagrin est la perte de relations proches, notamment avec sa famille et ses amis, qu'il a involontairement éloigné au profit de son rêve. Candeloro a grandi dans une famille de la classe moyenne de la banlieue parisienne. Son père, un maçon aux mains rudes et au cœur chaleureux, a toujours été fier du talent de son fils pour le patinage dès son plus jeune âge. Sa mère, une femme douce mais stricte, a passé sa jeunesse à le soutenir. Elle veillait tard pour coudre des costumes pour les spectacles, faisait des heures de route pour se rendre aux patinoires d'entraînement et économisait pour lui acheter des patins coûteux. Mais à mesure que la carrière de Candeloro prenait son envol, il passait de moins en moins de temps avec sa famille. Les entraînements nocturnes, les voyages internationaux et la pression de rester en forme ont fait de lui un étranger dans sa propre maison. Il se souvient de son père qui l'appelait, la voix pleine de désir, lui demandant quand il rentrerait dîner. Mais Candeloro, dont l'esprit était concentré sur les sauts et les performances, rejetait souvent les invitations avec de vagues promesses. Un souvenir qui restera gravé dans la mémoire de Candeloro est le décès de sa mère en 2005. Il était alors aux États-Unis où il préparait un spectacle de patinage professionnel. La nouvelle lui est parvenue par un bref appel téléphonique de sa sœur. Sa voix tremblante lui a fait un pincement au cœur. Il voulait tout quitter et rentrer en France, mais le planning chargé et la pression des organisateurs l'en ont empêché. À son retour, il ne restait plus qu'une maison vide et les affaires de sa mère. Debout devant l'autel, il contemplait sa photo souriante et ressentait une douleur indescriptible. Il n'a pas pu lui dire au revoir, ni lui dire qu'il l'aimait, ni lui dire que tout ce qu'il faisait était pour la rendre fière. Cette douleur, tel un couteau transperçant son âme,
est devenue la plus grande tristesse de sa vie. Cette perte a non seulement blessé Candeloro, mais l'a aussi forcé à reconsidérer ses choix. Il a commencé à se demander si les médailles, les applaudissements et la gloire sur la glace valaient vraiment le prix de la séparation d'avec ses proches. Il avait lu un jour que la tristesse est l'héritage du passé, tandis que le regret est la douleur du souvenir. Pour Candeloro, le souvenir de sa mère et des années passées loin de sa famille est la cicatrice la plus profonde, une cicatrice qu'aucune médaille ne peut guérir. Candeloro a également connu des moments difficiles au cours de sa carrière. Il était célèbre pour son style de patinage unique, alliant la force d'un athlète à la liberté d'un artiste. Ses performances inspirées de personnages comme Zorro ou Batman ont enthousiasmé le public, mais sa créativité n'a pas été appréciée de tous. Certains juges estimaient qu'il se concentrait trop sur le divertissement, manquant de la sophistication et du sérieux du patinage artistique traditionnel. Ces commentaires, bien que pas toujours justes, ont souvent valu à Candeloro le sentiment d'être incompris. Il a un jour déclaré patiner pour apporter de la joie au public, pour raconter des histoires à chaque pas. Mais parfois, il avait l'impression de se battre seul sur la glace, personne ne comprenant vraiment le cœur d'un artiste caché sous la glace froide. La vie de Philippe Candeloro a été une succession d'épreuves, de ses premiers jours sur la glace à sa transformation en icône du patinage artistique. Le premier et le plus grand défi était la situation financière de sa famille. Ses parents n'étaient pas riches, et payer les cours de patinage, les costumes et les déplacements pour les compétitions était un lourd fardeau. Il se souvient de l'époque où sa mère devait faire des heures supplémentaires pour lui acheter une nouvelle paire de patins. À cette époque, il était trop jeune pour comprendre son sacrifice, ne sachant que s'entraîner avec une passion dévorante. Mais chaque fois qu'il voyait les vieux patins usés de sa mère, il ressentait une vive douleur au cœur, comme s'il lui devait une dette irréparable. Les blessures physiques représentaient également un défi majeur dans la carrière de Candeloro. Le patinage artistique exige la perfection technique et esthétique, mais il comporte aussi un risque élevé de blessures. À 15 ans, il se cassa le poignet en tombant lors d'un triple saut. La douleur physique était moins effrayante que la peur de ne jamais retourner sur la glace. Pendant près d'un an, il fut hanté par l'idée que son rêve était terminé. Il restait assis seul dans sa chambre, regardant par la fenêtre, se demandant s'il aurait la force de se relever. Il pleurait beaucoup à cette époque, non pas à cause de la douleur physique, mais par peur de perdre la seule chose qui donnait un sens à sa vie. La pression de la compétition était également un défi constant. Dans les années 1990, le patinage artistique masculin était une compétition acharnée, avec des concurrents comme Brian Boitano, Viktor Petrenko et Alexei Ourmanov. Candeloro devait rivaliser non seulement sur la technique, mais aussi sur la façon de se démarquer. Il choisit de construire son propre style, alliant force et divertissement. Mais cela lui valut aussi d'être la cible de critiques. Certains le trouvaient trop brutal, manquant de l'élégance du patinage artistique traditionnel. Ces commentaires, bien que pas toujours vrais, ont souvent fait douter Candeloro. Il se demandait s'il était sur la bonne voie ou s'il cherchait simplement à plaire à un public insatiable. De plus, Candeloro devait gérer la pression psychologique liée à la préservation de son image publique. En tant qu'athlète célèbre, il était constamment sous le regard scruté des médias et des fans. Chacun de ses gestes, chacune de ses déclarations pouvait devenir un sujet de discussion. Lors d'une interview en 1998, il fit par inadvertance une blague sur un rival et la presse en fit un commentaire exagéré, ce qui lui valut d'être critiqué pour son manque de respect. Cet incident rendit Candeloro plus réservé, mais il se sentit aussi plus seul. Il voulait juste être lui-même, mais il avait parfois l'impression de devoir porter un masque pour plaire à tout le monde. La vie personnelle de Candeloro n'était pas sans difficulté. Après avoir épousé Olivia Darmon, une danseuse de ballet, il peinait à concilier carrière et famille. Les longues tournées l'éloignaient souvent de sa femme et de ses 3 enfants. Bien qu'il aimait profondément sa famille, il reconnaissait ne pas toujours être un mari ou un père parfait.
Il y avait des soirs où il restait seul dans les hôtels, pensant à ses enfants et se demandant s'il faisait le bon choix. Il voulait offrir une belle vie à sa famille, mais il avait parfois l'impression de trop abandonner. De tous les chagrins que Philippe Candeloro a connus, il en fut un qu'il ne parvint jamais à surmonter complètement. Le sentiment de n'avoir jamais vraiment vécu pour lui-même. Dans un monde où l'on attendait de lui qu'il soit un champion, un artiste, une source d'inspiration, Candeloro se sentait souvent prisonnier de ses rôles. Il passait sa vie à faire ce que les autres voulaient, mais se demandait rarement ce qu'il voulait vraiment. Cette tristesse est